ليه صرنا مثل الأغراب خلينا نراجع الأسباب رمضان على الأبواب نعيش وإحنا أحباب. Coucou, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Ramadan Mubarak Karim. Bon Ramadan à tous ceux qui font le Ramadan. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos œuvres et nos récompenses, Inch'Allah. J'espère que tout se passe bien pour vous en ce premier jour de jeûne. Moi ça va, alhamdoulilah. Je suis contente de partager avec vous une série de vidéos pour Ramadan, Inch'Allah. Donc je vais vous proposer une vidéo chaque jour. Donc c'est des petites vidéos vraiment simples, des recettes rapides, vraiment pour les mamans débordées, pour les femmes qui travaillent. Il n'y aura rien de compliqué. Ce ne sera pas de la grande cuisine, non, parce que c'est pas un mois où on va faire que de cuisiner. On va éviter le gaspillage au maximum et on va se concentrer donc sur nos œuvres, sur notre foi. Certes, il faut manger, donc on va cuisiner, mais ce sera vraiment des plats très très simples, des plats rapides. Franchement, passer le moins de temps en cuisine. Juste avant de commencer la recette du jour, n'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour commencer, en ce premier jour de mois de Ramadan, je vais partager avec vous la recette de la traditionnelle harira marocaine, détaillée, expliquée pas à pas, avec le grammage prêt. La harira, c'est la base des bases dans les foyers marocains. Donc en ce premier jour de Ramadan, vous allez toquer dans n'importe quelle maison d'origine marocaine. Vous allez trouver de la harira au menu sur la table du ftour. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une version express. Vous allez voir, c'est une recette tellement simple, tellement rapide que vous allez réussir votre harira à tous les coups. Allez go, c'est parti pour la recette. Donc pour faire ma harira express, donc je vais utiliser ma cocotte. Vous pouvez très bien le faire au Thermomix ou au Cookéo. Donc ici, je vais mettre mes morceaux de viande, donc la partie que vous souhaitez. À cela, je vais ajouter 2 tomates, un oignon de taille moyenne. Je vais ajouter aussi des branches de céleri. J'ajoute aussi du pois chiche que j'ai trempé la veille. Bon, ici, je n'ai pas trempé la veille. J'avais trempé pendant mes préparatifs de Ramadan une grosse quantité, 1 kg de pois chiche, et que j'ai placé au congélo. Ensuite, j'ai ajouté des lentilles et de la fenugrec. Donc, ça s'appelle halba en arabe. Ça apporte beaucoup de goût pour la harira. Ensuite, je vais ajouter mes épices. Donc à cela, je vais mettre du sel, du gingembre, du poivre, du curcuma, du paprika, de la cannelle, de la coriandre moulue et une bonne cuillère de ras el hanout. Donc ras el hanout, c'est le secret de la harira. Vous trouverez ça en épicerie, même en grande surface, hein, vous en avez maintenant du ras el hanout. Je vais ajouter de l'huile d'olive. Et puis je vais couvrir d'eau, donc c'est de l'eau froide du robinet. Je vais mettre environ 2 litres d'eau dans ma cocotte. Donc c'est une cocotte de 4,5 litres. Donc je vais bien couvrir d'eau. Donc je vais fermer ma cocotte. Je vais placer ça sur feu moyen. Et donc je vais laisser cuire. Et une fois que le sifflement de la soupape commence, là je vais baisser le feu et je vais laisser cuire environ 20 à 25 minutes. Donc voilà, ici après cuisson, donc on va vérifier que les pois chiches sont bien cuits et que la viande est cuite. Donc c'est le plus important, c'est ceux qui prennent le plus de temps. Et donc là, je vais retirer mes tomates. Donc là, je vais enlever la peau, ça s'enlève très très facilement. Il n'y a rien de compliqué dans un récipient. Je vais mettre les tomates, j'enlève la peau. Et je vais retirer aussi l'oignon et je vais retirer les branches de céleri que j'avais mis. Alors ici, les 2 bâtonnets de céleri, là, en fait, je garde que les feuilles. Les 2 bâtonnets, je les mets au début pour donner plus de goût, mais on va pas le mixer, on va le jeter. Mais c'est important de mettre ça au début, ça donne beaucoup de goût à la harira.
Donc voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. J'ai retiré mes tomates, j'ai retiré la peau, c'est super facile, rapide. Et là, je vais ajouter pardon, la coriandre. Donc j'ai du persil et de la coriandre. Le persil, je le laisserai à la fin avec le liant de farine. Mais là, je vais ajouter que la coriandre et je vais mixer tout ça ensemble. Donc on mixe bien tout ça avec donc au blender ou avec le mixeur plongeant. Si nécessaire, ajoutez un petit peu de bouillon de la harira, un petit peu de liquide pour faciliter. En tout cas, on mixe ça et on obtient ce mélange. Ça ressemble à une purée, à une soupe. Donc on va verser le mélange qu'on a mixé à la cocotte. Donc la cocotte, je l'ai mis sur feu. Et donc je vais laisser bouillir un petit peu avant d'ajouter le liant. Alors pour le liant, vous avez deux choix. Vous pouvez très bien le faire avec de la maïzena ou de la farine. Là, j'ai fait avec de la farine, mais ça m'arrive aussi de faire avec de la maïzena. Donc j'ai mis ma farine avec un petit peu d'eau et j'ai ajouté une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate. Donc je vais mélanger tout ça. Donc moi, je ne me casse pas la tête. J'utilise le mixeur plongeant. Donc pour bien mixer, qu'il n'y a pas de grumeaux. En ce qui concerne le persil, alors soit vous le mixez avec la farine, ce qui m'arrive de le faire très souvent, ou bien vous faites comme moi, là j'ai voulu voilà, couper ça très très finement et je vais l'ajouter vraiment à la fin, en fin de cuisson. Donc ici, j'ai bien laissé bouillir le mélange, enfin le bouillon de harira. Et maintenant, je peux ajouter le liant. Donc j'ajoute petit à petit et à l'aide d'une cuillère en bois, je mélange pour pas que ça accroche au fond de la cocotte. Alors pour au niveau cuisson, je fais ça à feu moyen. Et donc je mélange sans cesse environ une dizaine de minutes. Et vers la fin, j'ajoute le vermicelle. Donc pour mettre ça à ma harira et je mélange sans cesse jusqu'à, franchement il ne faut pas arrêter de mélanger pour pas que ça accroche à la cocotte. Et en fin de cuisson vraiment quand il reste 5 bonnes minutes, j'ajoute le persil. C'est ce qui va apporter une bonne odeur à la fin. L'odeur du persil à la harira à la fin, c'est une tuerie. Voilà, notre harira est prête. Comme vous avez pu voir, il n'y a rien de compliqué. C'était super facile. Ça m'a pris à peu près 35 minutes, 40 minutes pour préparer entièrement la harira. Donc rien de compliqué. J'espère que cette recette vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle recette, Inch'Allah. Bye bye!